Bonjour, bienvenue sur la vidéo Astrologie Révolution, éclipse solaire du 21 juin 2020. Alors, l'éclipse solaire, elle aura lieu à 8h41 du matin pour la France. D'accord? Ouais, bon, à quelques secondes près apparemment, voilà, bon, 8h41 à peu près. Alors, l'éclipse solaire, pourquoi éclipse solaire? En fait, vous avez le soleil et la lune. Au lieu d'être en nouvelle lune, ça va nous faire une éclipse du soleil. Éclipse solaire, c'est quoi? C'est que la lune cache le soleil. En fait, la Terre est représentée par le rond que vous avez ici au milieu. La lune, vous le voyez, elle est ici, et le soleil, il est là. Donc la lune cache le soleil, ce qui fait que donc l'inconscient représenté par la lune, notamment, cache la conscience. Donc il y aura une mise en avant des énergies de l'inconscient par rapport aux énergies du conscient pour cette éclipse solaire, nouvelle lune du 21 juin, et ce pendant 15 jours, donc jusqu'à début du mois de juillet. Voilà, donc on se retrouve au tout début du signe du cancer, qui est un signe qui a la maîtrise de la lune, donc qui se retrouve encore plus chez elle, donc beaucoup plus puissante encore. Donc le soleil se retrouve lui par contre, bah, du coup en mode éclipsé, quoi, on va dire, voilà. Donc il va être moins puissant, donc le soleil c'est des valeurs masculines, alors que la lune c'est plus les valeurs féminines, donc il y a une mise en avant des valeurs féminines pour cette éclipse et pour cette nouvelle, donc les 15 jours qui suivent. Donc ça peut être intéressant parce que on va voir, on va d'ailleurs commencer par ça, euh, voilà, hop, alors on va faire plutôt comme ça. Donc on a toujours ce qu'on avait dans l'ancienne euh, vidéo précédente, c'est-à-dire celle de la pleine lune, on avait euh, un aspect de tension entre Mars euh, et, et planète des conflits avec la pleine lune. Et ici, vous voyez qu'on l'a encore. Donc tous les événements qu'on a pu voir qui se sont déclenchés, notamment grâce à la puissance de l'éclipse lunaire d'il y a 15 jours, eh bien, ça va continuer. Bon, on l'a vu, hein, il y a eu aux États-Unis, il y a eu en France, il y a eu pas mal de choses. Donc vous savez très bien que des événements négatifs de tension comme ça, il en existe tout le temps, tous les jours, dans le monde entier. Sauf que quand ils sont comme ça dans le thème, en tout cas le thème mondial, et bien en fait ça vient à la conscience de l'être humain en général, donc généralement par les actualités que la plupart des gens peuvent voir, voilà, voir par internet, les réseaux sociaux, tout ça. Après bon voilà, on sait très bien que des événements négatifs, il en arrive tout le temps, donc c'est pas parce que il y a un moment donné où il n'y a pas d'aspect de tension comme ça justement entre ces planètes qu'il se passe rien de grave dans le monde. C'est juste que ben, ça c'est pas présenté justement dans les journaux télévisés, sur les réseaux sociaux, dans toutes les possibilités qu'a un plus grand nombre d'avoir accès en conscience à ces événements. Donc en l'occurrence ici vous voyez que cette nouvelle lune éclipse solaire va être encore en carré, donc aspect de tension à Mars. Donc on continue avec ce fameux Mars en poisson, avec des tensions, des conflits, des choses comme ça. Donc soit les mêmes, soit encore du nouveau. En relation avec Neptune, on est aussi d'un côté, je vous disais, un petit peu confus, un petit peu désorganisé, ou en tout cas, on l'a vu ces derniers temps, assez communautariste, assez, comment dire, je dirais, qu'avec Neptune, nous sommes dans le collectif. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec le collectif, hein, donc vous l'avez vu un peu aux infos, ce qui s'est passé au niveau collectivité. On fait du conflit en mode collectif, quoi. Enfin, voilà. Donc là, ça va continuer plus ou moins encore pendant ces 15 prochains jours. Maintenant, comme je vous disais juste avant, l'énergie du Soleil est moins puissante, hein. Donc les énergies masculines, que sont Mars et le Soleil, sont un petit peu tamisées par cette Lune, ce côté féminin qui va prendre un peu le dessus. Donc c'est comme si on va avoir des tensions qui seraient beaucoup plus intériorisées. En tout cas, on pourrait être, hélas, ça pourrait être en rapport aussi avec les femmes. En général, la lune, c'est les femmes. Donc attention avec les violences, les conflits avec les femmes, notamment des choses comme ça. Donc voilà, va falloir faire attention. Surtout qu'ici, avec le cancer, on est dans le signe de la famille. Donc en rapport ben, voilà, avec les femmes, avec le foyer, etc. Donc à faire attention à ce niveau-là.
pour cette éclipse. Mais bon, comme je vous disais, le Soleil, qui est quand même une valeur masculine, un peu comme Mars, est éclipsé par la Lune, donc ça pourrait peut-être permettre de, de calmer un petit peu tout ça, même si voilà, il va falloir faire attention, parce que cet aspect Mars-Lune, ça, c'est comme si le dieu de la guerre s'attaquait à la Lune, donc au niveau énergétique, on est plus sur le côté maternel, le côté féminin, ou en tout cas le côté inconscient des gens. Donc ce sera peut-être soit moins visible dans le monde de la réalité objective, mais en tout cas, et ça sera calmé justement par le côté intériorisé de la Lune en Cancer, et surtout qu'en plus, comme on le voit ici, Mars et la Lune et le Soleil sont quand même dans deux signes d'eau, donc c'est vrai que c'est un aspect de tension, mais normalement un aspect de tension c'est entre des signes qui sont carrément en carré, donc ils sont à 90 degrés, et généralement, c'est pas des signes de même nature. Ici, les poissons et le cancer sont deux signes d'eau, donc c'est réduit en fait l'énergie ici. Donc on aura 15 jours peut-être un petit peu moins fort au niveau de la violence, des conflits, tout ça. Alors ensuite, on a ici Vénus qui fait un aspect positif à Saturne. Donc ici, en fait, en gros, c'est Vénus euh, dans l'astrologie, la symbolique pour l'astrologie que nous utilisons, qui est basée sur la Grèce. Vénus, c'est la déesse de l'amour. Euh, j'ai appris récemment que Vénus était la déesse de la guerre, un peu comme Mars finalement pour la civilisation des Incas. Donc vous voyez que pour chaque inconscient collectif, c'est quelque chose de différent. Donc nous, on est plus marqué au niveau de notre inconscient collectif par euh, les civilisations grecques anciennes. Et donc c'est plus la déesse de l'amour en fait, donc qui est ici un aspect positif avec Saturne. Donc c'est comme s'il pourrait y avoir une stabilité au niveau amoureux pour les signes des Gémeaux, premier décan, et les signes du Capricorne, troisième décan. Et après, bon, toujours pareil, hein, pour tous les signes d'air et tous les signes de terre. Donc d'air, balance, verso, avec bien sûr moins puissant pour ces signes-là, bien sûr. Et après, pour les signes de terre, le taureau et la vierge, mais toujours un petit peu moins puissant que cet aspect ici entre le premier décan des Gémeaux et le troisième, voire même pas, non, c'est même pas le troisième du Capricorne, là on est au tout début du Verseau, donc là c'est plus les premiers décans Verseau et premier décan et troisième décan, je dis n'importe quoi, premier décan Gémeaux, premier décan Verseau, qui sont voilà, d'un aspect positif au niveau des relations amoureuses. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage et que vous voulez savoir un petit peu ce qui peut se passer à ce niveau-là affectif, n'hésitez pas, vous avez mon mail, toujours pareil, dans la description en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc on a vu Vénus, on a vu Mars, on va voir maintenant Mercure, planète du mental. Donc le mental, le raisonnement, tout ce qui est logique, etc. Et ici un aspect positif avec Neptune, donc des intuitions qui se rapportent à la conscience. Neptune, c'est pareil, le côté collectif, comme je vous disais tout à l'heure. Donc peut-être que la communication représentée par Mercure, en rapport avec cet aspect de tension à l'équipe solaire, va permettre de calmer un petit peu justement les conflits qu'il y a pu y avoir ces derniers temps. Un petit peu. Donc on va peut-être revenir un petit peu à la raison, c'est le cas de le dire. Ensuite, on a un aspect d'opposition, par contre, un aspect de tension entre Mercure, le mental, la raison et Pluton. Donc Pluton, ça représente finalement tous les changements qui se passent euh, autour du déconfinement, en fait. Donc on a bien vu hein, que finalement, une fois le déconfinement installé, on est reparti un petit peu dans ces conflits, etc. Toutes les bonnes résolutions de solidarité, etc. Se sont un petit peu perdues, si ce n'est comment dire, pour ce, comment on pourrait dire,
pour se concentrer, enfin, j'arrive pas à trouver le terme, pour se concentrer au niveau collectif. C'est en gros, ben voilà, des collectifs, des communautés qui se rassemblent solidairement pour agir. Donc là, bon, en l'occurrence, c'était assez négatif puisqu'ils ont fait quand même de la violence et tout. Donc là, par contre, eh ben voilà, il va falloir quand même faire attention parce que donc ce côté de transformation de la société de Pluton est opposé justement à la raison, à la logique, au mental de Mercure en Cancer. Donc là, ça pourrait, voilà, il pourrait y avoir justement donc des. Attendez, je vérifie juste un petit truc. Ouais, non, on n'a pas de tension, donc ça va. Donc oui, Mercure à Pluton, ça pourrait être, pour moi, ça pourrait être un rapport avec justement, là on pourrait parler de la santé, puisqu'on est dans la maison 6, l'astrologie qui a un rapport avec la santé, et la maison 12 aussi. Donc on pourrait avoir des rapports assez obscurs par rapport au vaccin, par rapport au traitement, en l'occurrence au Covid. Donc si on entend parler, si vous entendez parler de traitement, de vaccins, de choses comme ça, pendant ces 15 prochains jours, il va falloir vraiment se méfier parce que là, on n'est pas sur des énergies très positives voilà, entre ces différents éléments, quoi. Donc ici surtout, donc, vous l'avez vu, le Cancer et le Capricorne qui vont être touchés. Euh, donc premier décan du Cancer, dernier décan du Capricorne, voire premier décan du Verseau. Voilà, voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire. Donc comme d'habitude, vous avez mon email dans la barre de description pour toute question ou autre. Si vous voulez faire votre thème astral, c'est dispo, toujours dans la barre de description dessous. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds quand j'ai le temps. Alors c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont mis des messages dans les commentaires. J'ai pas eu le temps d'y répondre parce que vraiment là, je suis dans une période assez chargée. Mais je vais m'y atteler. Donc ben, voilà, vous avez le mail ou les commentaires en dessous. Voilà, donc je vous souhaite une belle éclipse solaire. Bon, on la verra pas de France. En tout cas, j'espère que les énergies seront positives pour vous. Euh, voilà, donc si jamais vous avez des questions, c'est toujours pareil, vous avez l'email. On a vu que on avait des aspects positifs, des aspects négatifs, c'est toujours pareil dans tous les thèmes mondiaux et natal, on a toujours du positif, du négatif. Après, après c'est ce qu'on en fait. Et il y a des périodes beaucoup plus difficiles que d'autres. En tout cas, bon, c'est bien d'avoir justement des informations comme cela pour pouvoir diriger vers le mieux possible. En plus, il y a un petit truc que j'avais zappé, c'est qu'on a ici pour la France un ascendant Lion, et l'ascendant Lion a comme planète maîtresse le Soleil, qui est lui-même éclipsé. Donc ça pourrait jouer vraiment sur vraiment l'actualité en France pendant ces 15 prochains jours, et notamment ce fameux 21 juin qui représente l'éclipse solaire. Il pourrait se passer des événements assez particulier, hein, parce que vraiment, on met en relation, donc, comme je vous le disais, le lion, qui est la représentation dans le monde, qui est l'affirmation personnelle représentée par le soleil et les valeurs masculines, et ici, c'est occulté par la lune, comme s'il y aurait ce côté féminin qui prendrait beaucoup plus de place euh, ce 21 juin et pour les 15 jours prochains. Donc voilà, j'espère que ça résonne en vous, toutes les informations, toutes les énergies en tout cas de cette équipe solaire. Au niveau du positif, donc c'est surtout les signes d'eau. Donc on a vu un signe d'eau, premier décan du Cancer, moins parce qu'il y a quand même des oppositions, on l'a vu. Donc premier décan du Cancer, premier décan du Scorpion et du Poisson qui vont avoir un effet positif par cette, par cette éclipse. Alors bien sûr, après il faut voir votre thème en particulier pour voir quelles planètes sont touchées. Si c'est le Soleil, si c'est des planètes personnelles, si c'est l'ascendant, euh, c'est important et c'est à voir, voilà, par rapport à ce que vous posez comme question, que ce soit l'affectif, que ce soit le professionnel, que ce soit autre chose. Eh bien, vous avez mon email pour me poser la question. Ensuite, en négatif, eh ben, c'est les signes qui sont en carré. Donc, signe en carré, c'est opposé. Donc, premier décan du Capricorne, il faut faire attention. Premier décan du Bélier, il faut faire attention. Et premier décan de la Balance, il faut faire attention aussi.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour les signes de terre, j'ai dit que donc la Vierge, on était en aspect positif si vous êtes du premier décan. Euh, pour le Capricorne, on a vu que c'était en opposition, donc c'est pas top. Et pour le Capricorne, c'est bien aussi. Premier décan, pardon, le Taureau, premier décan, c'est intéressant aussi. Il peut se passer des choses intéressantes. Voilà, voilà. Ensuite, les autres signes, c'est un peu moins puissant. Il se passera rien de spécial. On verra un peu plus tard, pour dans 15 jours, la pleine lune qui aura lieu entre le Cancer et le Capricorne. On sera très proche justement de cet âme euh, en Capricorne là, donc il pourrait se passer pas mal de choses dans ces prochains jours. Donc c'est à surveiller. Voilà, donc je vous souhaite une belle éclipse solaire et je vais vous dire à très bientôt sur la chaîne. À bientôt. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce si vous avez aimé. Ciao, ciao.